Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la publication du chiffre d'affaires du T3 de Rémi Cointreau dans le cadre du suivi de Pernod Ricard. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci. Allez, on commence tout de suite. Le 29 janvier 2025. Rémi Cointreau a dévoilé aujourd'hui une baisse de 21,5% de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, marquant une performance particulièrement décevante. Sur les 9 premiers mois, le recul a atteint moins 17,8% en organique, affecté par une base de comparaison élevée et des ajustements de stock aux États-Unis. Aux Amériques, les ventes ont chuté, tandis que les signes d'amélioration des déplétions offrent un léger espoir. La déplétion, c'est la réduction des stocks chez les grossistes. En effet, aux Amériques, mais surtout aux États-Unis, le système est un peu particulier pour la distribution. Les producteurs doivent vendre à des grossistes qui, eux, vendent à des détaillants. Et donc, la déplétion, c'est la réduction des stocks chez les grossistes. En APAC, la Chine a été un point faible, contrastant avec la croissance en Asie du Sud-Est. En IMEA, la situation s'est légèrement améliorée grâce aux liqueurs et spiritueux. Le cognac a baissé de 22% en organique au T3, reflétant des défis en Chine et aux États-Unis. Les liqueurs et spiritueux ont également reculé de 20,1% malgré des résultats contrastés par région. Rémi Cointreau maintient ses objectifs annuels, anticipant une baisse proche de 18% pour l'exercice complet, avec des effets positifs des taux de change. Un plan de réduction des coûts est en cours et le groupe se prépare à atténuer les impacts des nouveaux droits de douane sur le cognac en Chine à partir de l'exercice suivant. À noter qu'on va potentiellement avoir des droits de douane aux États-Unis avec Trump maintenant, qui pourraient toucher le cognac. Donc ça pourrait être un facteur de risque supplémentaire. Le groupe envisage 2024-2025 comme une année de transition avec des ajustements de stock aux Amériques et une reprise de croissance visée pour 2025-2026, réitérant ses objectifs à long terme pour 2029-2030. Cette publication confirme celle de LVMH avec un rebond qui tarde à arriver. Donc vous l'aurez compris, pour l'instant il n'y a pas de rebond à venir sur le marché du cognac et sur les spiritueux au sens large. On est toujours en souffrance, il y a toujours des stocks excédentaires aux Amériques et la Chine est toujours molle, donc ça pèse beaucoup sur les ventes des producteurs de vins et spiritueux. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.